2 Ouais. ans, on ne vous paye pas, mais vous quittez l'entreprise. Ça, c'est comme Oui ou bonjour, non? là. Ça, c'est bonjour. Oui. Oui, allez-y, Nanette, c'est Je important quand même. peux lui Oui, poser une allez-y, question. allez-y. Oui, Nanette, Voilà. vas-y. Donc, Djibril, si je comprends, bon, d'abord, avant de rebondir sur ça, que en journée, quand tu étais sur le live de Maï, Ouais. tu avais dit, Oui. moi, la question qui m'intrigue, j'ai dit ça toujours, j'ai pas, même à Tamba, je l'ai dit. Tu avais dit que, et là, je sais, le Dalin ne t'a pas fait le retour. Mhm. Lorsque vous avez échangé les numéros. Mhm. Genre, lui, il n'a pas voulu te donner son numéro, c'est lui qui a pris ton numéro, si je comprends bien, et il avait dit qu'il allait te faire le retour. Oui. Et il n'a jamais voulu le contacter là, un. Mhm. Et deux, tu as pris la photo que Kuntigi avait affichée avec ton prix Mhm. et tout. Ouais. Il t'a demandé de ne pas poster cette photo-là. Il voulait que la photo soit que dans ta galerie, mais pas en public. Moi, la Mhm. question que je me pose, le premier carton rouge qu'il t'a montré, Mhm. parce que tu sais très bien que quiconque parle de politique, Ouais. tu parles de danger. Mhm. Surtout, même ceux qui sont dans la politique, eux, les politiciens, là, eux-mêmes, ils sont en danger. À plus forte raison, ceux qui viennent les supporter. Mhm. Donc, pourquoi le premier carton rouge qu'il avait sorti, quelqu'un pour qui tu vas Tu te venir te bats. mettre en danger? Mhm. Voilà. Pour quelqu'un pour qui tu veux te battre, tu veux te mettre en danger et tout, n'a pas accepté de te donner son numéro. Il dit, je te fais le retour et il n'a jamais fait le retour. Ça n'a pas fait un déclin dans ta tête. Ça pas. Ouais. Pourquoi tu as accepté de continuer malgré Ouais. tout ça? Ça t'a pas tiqué dans la tête pour te dire que non, à un certain moment, c'est bon, quoi. Ouais. L'amour, 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 toujours. D'un fils à un père, à une mère qui ont douté sur ce fils-là. Et il y a pas, il y a une révélation que j'ai ratée, parce que, comme je vous l'avais dit, Ouais. je n'avais jamais eu son numéro personnel. On n'a jamais communiqué personnellement, échangé entre nous, parce qu'il y a eu toujours eu ce doute-là. On les a mis ça à l'esprit. Wow. Donc, quand il a pris mon numéro, Et c'était quoi le doute, s'il te plaît? Le doute, c'était quoi? Parce que tu n'es pas bon, sincère ou pas? on a dit, bon, il n'est pas sincère, il peut nous créer des problèmes, il est trop en contact avec tous ces gens qui donnent des informations, Ouais. et on a dit même que, voilà, on a dit même que je connaissais où était Pidi, hein. Donc, tous ces Que tu problèmes-là, il quoi? voulait Tu que je connaissais où était savais. Pivi? Où était Oui, Pivi? que je savais où Puy se cachait. Dans ce cas, Donc, au lieu qu'on m'interpelle après, on colle ça que je suis de l'UFDG pour ne pas que cela impacte l'UFDG. Il faut s'éloigner de moi. Vous avez compris? mais on a compris très bien, mais le problème est que tu voulais écouter, tu Maintenant, as fait confiance au parti, mais le parti doutait de toi depuis dès le début. voilà, oui. Justement, c'est ça ma question. Pourquoi forcer la situation? Parce que Oui. toi-même, quand tu as commencé ton discours tout à l'heure, tu as dit Oui. Sike Moussalima. Oui. Oui. Sike na Sekui à Moussalima. Donc, Oui. pourquoi Voilà. Sike Barasso Wotagi depuis le début et t'as Oui. pas continué Sike la Salera? Exactement. J'ai gardé espoir qu'ils allaient voir la raison. J'ai gardé cet espoir. Et Ça aussi, ça peut arriver. voilà, à cause de tous ces liens aussi que j'ai tissés dans ce parti, des liens familiales. Beaucoup de personnes, d'amis, on s'est connus, tout. Quand je m'asseyais, des fois, je réfléchissais seul et je me suis dit beaucoup de choses. Et si je quitte aujourd'hui le navire, on ne verra pas ce qu'on m'a fait, moi. On verra ce que moi j'ai fait. Ouais. On me verra et c'est ça qui se toujours passe aujourd'hui quand même. C'est ça Voilà, qui se c'est passe ça. aujourd'hui, hein. Cette étiquette C'est négative. ça. Voilà. Nanette, continue. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Quand tu prends, je cite pas de nom, mais je te dis Tidjane. Je veux encore partir loin sur la question de Nanette. Vas-y, c'est important. Quand j'ai donné mon numéro, oui. parce que ça m'a été fait, quand j'ai donné le numéro,
Il a bel et bien pris mon numéro, mais il m'a pas appelé. Dernièrement, une personne qui est au courant de cette affaire m'a envoyé son numéro. Il m'a dit, appelle-le sur WhatsApp, explique-le ton problème. Explique-le. Parce que peut-être on ne lui a pas expliqué. Cette personne a tout fait pour ne pas que ça se devienne comme ça. Maintenant, quand j'ai enregistré le numéro, je suis parti sur mon WhatsApp, je tape le nom pour que je puisse écrire, mais ça ne sort pas. Je tape, ça ne sort pas. Maintenant, j'ai dit à cette personne, ah, mais toi, tu m'as donné un faux numéro ou quoi? Parce que moi, je ne te retrouve pas le numéro là sur WhatsApp. Il me dit, non, moi, je t'ai donné un bon numéro. Il me dit, attends, je prends mon autre téléphone ici, je l'appelle. La personne a pris son autre téléphone. Il a appelé le numéro sur WhatsApp. Le président Sello a décroché. Maintenant, j'ai dit, maintenant, pourquoi moi, je ne vois pas le numéro? Maintenant, j'ai pris le WhatsApp de ma femme. J'ai mis le numéro là-bas. J'ai recherché. J'ai vu le numéro sur WhatsApp. C'est-à-dire, quand il a pris mon numéro, il m'a bloqué. Wow. Est-ce que vous comprenez? Wow. Wallahi billahi tallahi. Si quand j'ai pris un autre téléphone, j'ai vu son numéro là-bas, je pars sur mon WhatsApp, je le vois pas, j'ai vu qu'il m'a bloqué, j'ai compris qu'il m'a bloqué. J'ai appelé la personne, je dis, je m'excuse, tu as raison, le président Sello m'a bloqué. C'est ça la vérité. Si je mens sur lui, que le Saint-Coran là me frappe, Wallahi billahi tallahi. Mais tu sais, oui, vas-y. Non, ça, j'ai compris ça dernièrement. Ça, j'ai compris ça il y a au moins 5 jours. Hein. Il y a 5 jours. Parce que quand j'ai... Voilà, ça faisait partie de ma question. Ouais. Voilà, j'ai compris ça il y a 5 jours. Ça fait pas longtemps. Les gars, tapotent live. Parce qu'en fait, à un numéro, quoi. Bon, maintenant, tu veux dire par là, si on comprend bien, tu veux nous dire par là que depuis que, d'abord, avant que je ne pose ça, ça fait combien de temps, ça fait combien d'années que tu défends, tu es dans UFDG? Depuis 2020, depuis octobre 2020. Ça fait aujourd'hui 4 ans. 2024, 4 ans. Donc, tu veux dire en 4 ans de défense, parce que même si on parle de Raja Alimatou Dalin et tout, elle est l'épouse de Sello, qui est dans le parti. Elle, c'est parce qu'elle est l'épouse, c'est pourquoi elle est aussi accentuée dedans. Bon, après, je connais pas sa partition dans le parti. Je sais pas si elle a un poste, mais elle ne fait pas partie des têtes. Effectivement. Voilà. Oui. Donc, je me dis que la personne concernée dans l'histoire, c'était Elhadji Sello Dalein. Tu veux nous dire qu'en 4 ans de défense, corps et âme, mettre ta famille en danger, en passant mes condoléances, perdre ton enfant dans tes défenses là, c'est vrai que ça n'a pas été l'attaque et tout, ça c'est Dieu. Mais tout ça, ça s'est passé. Tu n'as jamais échangé au téléphone, pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Genre, quelqu'un te dit, attends, je te passe Elhadji. Non. Toi, tu n'as jamais échangé personnellement avec lui en 4 ans de défense. Et il faut noter, alors qu'on voit son collègue... Je le jure sur mon livre sacré, le Saint-Coran qui est là, moi, Djibril, Sila Agi, Wallahi billahi tallahi, je n'ai jamais échangé avec Sello Dalein directement au téléphone sans l'intermédiaire de quelqu'un. Jamais. Et ça, c'était une fois, 2 fois? Alors, jamais. Je dis, je n'ai jamais échangé avec lui. Je n'ai jamais eu son numéro. Est-ce que tu sens pas être ségrégué? Ou les gens m'appelaient, excusez-moi, les gens m'appelaient pour me dire, faut dire ça à Sello, faut dire ça à Sello. Les gens pensaient que je suis en contact avec lui, mais je faisais semblant avec les gens pour dire que oui, d'accord, attendez, je suis avec lui
parce que j'avais honte de dire aux gens, je n'ai pas son numéro. Oui. Donc, tu veux dire par là que même quand, parce que tu as perdu ton enfant, je rappelle ça encore, je sais que c'est un truc douloureux pour toi, mais pour comprendre les choses, il faut parler de ça. Donc, tu as perdu ton enfant après combien d'années de défense? 4 ans, hein, ça fait 4 ans. Mon enfant aussi, ça fait... Ah, donc, c'est la même période. Le moment où tu as adhéré, oui. la même année, tu as pu... Oui. Donc, tu veux dire par là que là, Gisèle Dalin n'a pas pris son téléphone pour t'appeler, pour te présenter ses condoléances. Non, pas ma maman. Mon enfant est décédé en août. Moi, je suis venu à l'UFDG en octobre 2020. Mon enfant est décédé en août 2020. D'accord. Mais c'est ma maman. Pour les condoléances de ma maman, je me rappelle comme si c'était hier. C'est Hadja qui m'a appelé, qui a dit attends, le président est là, il va te souhaiter ses condoléances. D'accord. Mais elle attends, lui a donné le tu dis que attends, je suis un peu perdu. Tu as perdu l'enfant en août. Août, le 28 août 2020. Et tu as adhéré UFDG en octobre. Octobre, oui. Mais alors, c'était quoi le lien? Parce que je pense que sur les images, on a vu que Alimatou Dalin s'était déplacé, non? Oui, non, ça, elle est venue pour mon enfant qui est né ici. Oui. C'était pour la naissance. C'était la naissance de son enfant. Le nouveau bébé. Oui. Non, c'était à la non, naissance. c'était la naissance. Oui, c'était naissance. Mon enfant Ibrahim qui est né, elle est venue pour saluer cet enfant-là, Ibrahim, le plus petit. Alors, comment se fait-il que tu n'as pas encore adhéré le parti et que tu es en décès et qu'il te contacte? Non, mais c'est pas pareil. En ce temps, il t'avait déjà ciblé. Tu confonds, tu n'as pas compris. Tu confonds. Alors, non, je ne confonds pas. Mais je ne confonds pas. Non, il a dit qu'il a perdu son enfant en août. Oui. Août 2020. Août 2020. Il a intégré le parti UFDG en octobre. Oui. Fin d'année, oui. Il a adhéré en octobre. Ça, c'est 2020. Toujours 2020 là. Maintenant, il dit, il n'avait pas encore adhéré le parti, mais il dit que quand il a perdu son enfant, je pense, et là, j'ai appelé par l'intermédiaire de sa mère. Non, j'ai dit ma mère. Sa maman, la maman. Quand la maman est décédée. C'est quand ma maman est décédée en 2021. Quand l'enfant est décédé, il n'était pas dans le parti. J'étais pas dans le parti en ce moment. C'était comme un lundi, tu perds un papa, et maintenant, d'ici samedi, maintenant, tu intègres en fait une société. Alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire qui s'est passée. Ok, je comprends. Donc, c'était le décès de ta mère Exactement. ils ont essayé. Ok. Tu comprends un peu? Alors, moi, je vais poser cette question. Je ne sais pas si M. Agi, en fait, et Djibril, en fait, a constaté cela. Parce qu'on voit une distinction, ça fait une stigmatisation au sein de l'IFDG. On voit ton ami, qui est modérateur, administrateur sur ta page, qui est toujours actif, qui connaît des va-et-vient. S'il te plaît, mets-moi modo, s'il te plaît, c'est pas pour te couper, mets-moi modo, parce que t'es modérateur là, quand c'est moi, on insulte, on ne mute pas. Mais bonjour, on va continuer l'émission, c'est important, parce que après, sur le média va écrire l'article là-dessus, comme je t'ai dit, toutes les données, tous les détails. Voilà, il faut juste dire bonjour, tout ce que tu dis. J'ai mis coucou, j'ai écrit coucou. Oui, je te vois pas. Moi, je te vois pas. Alors, tout ce que M. Sylla vient de dévoiler, toutes les vérités en fait qui vont être dévoilées ici, vont en fait être écrites en fait pour balancer sur le média, ok, sur le site en fait. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que tu te sens pas différent des autres? Différent des autres comment? Où on voit ton collègue, quand j'écoute ton collègue qui fait le même boulot, vous luttez pour que le parti vienne au pouvoir, vous vendez l'idéologie du parti, les idées du parti. Mais on constate en fait que ton collègue, alors je peux pas t'ajouter comme ça parce que voilà, désolé Nanette, je sais pas, j'ai essayé, mais alors c'est bon. Alors comme je disais, est-ce que tu ne sens pas une distinction vis-à-vis de tes collègues? Par exemple, on voit ton collègue qui est administrateur Tidjane, qui est toujours, qui connaît des sorties, des va-et-vient du président, mais qui n'a pas besoin de passer par gauche à droite par le président, qui est, c'est comme on dit, un protocole, parce que il faut les images sont là. Ok, qu'est-ce que la mosquée hors de ça, il est toujours actif. Et mais toi, c'est le contraire. Et aujourd'hui, allez, vas-y, on va stopper d'abord. La question, elle est vraiment pertinente parce que ça va
donner une clarté à tous ces millions de militants de l'UFDG. Quand moi j'arrive à l'UFDG, va au salon, Ouais. chérie. La personne qui me met en contact avec Hadja Alimatou, c'est Tidiane la puissante. D'accord. Donc pour moi, la personne qui est mon tuteur en matière de communication, c'est Tidiane la puissance. Ouais. Vous savez, dans le blog, Ouais. chacun veut qu'on dise que c'est lui qui est bien, c'est lui le meilleur. Oui. Il y a ce problème-là. Oui. Et j'aimerais aussi préciser Oui. que ce problème-là, Oui. il est en partie, c'est-à-dire il est au courant, je l'ai informé, mais il n'a rien fait. Je te coupe pas. Oui. Et quand tu dis, quand tu dis il n'a rien fait, parce que ça peut être un double jeu. Je peux être un ami avec toi, mais par contre, ce que je remonte au président n'est pas pareil ce que je te dis. Bon, j'explique. Ça, c'est possible. C'est la politique, hein, c'est possible. Allez-y. J'explique. Vas-y. Quand on m'a arrêté, oui. Beaucoup de gens parlaient sur les réseaux. Donc, les gens voulaient avoir des informations sur moi parce que les gens s'inquiétaient. Et si vous avez remarqué, c'est Tidiane et Paikoun Sarr qui donnaient des informations. Et je te coupe pas, peut-être, je sais pas, avant que tu reçoives ta plainte, moi j'avais reçu ta convocation quand même. Ce jour, j'étais sur Paris. Vas-y. Ok. Maintenant, durant cette période-là, je suis resté trop à ne pas faire de vidéos. Donc, les gens, les auditeurs et auditrices étaient divisés. Ouais. Beaucoup sont partis sur Tidiane, beaucoup sont partis sur Paikoun Sarr. Est-ce que vous comprenez? Donc, Tidiane, jusqu'à ce qu'il me dit, ah, bon, Djibril, tu peux plus parler là-bas parce qu'il s'inquiétait pour ma sécurité. Ça, je ne peux pas le nier. En tout cas, c'est ce qui m'a fait savoir. Ouais. Donc, il me dit, tu peux plus parler là-bas, ne fais rien, ne fais pas de vidéo. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vient mettre, c'est-à-dire, de l'huile au feu? Ouais. Je commence le travail. Ouais. Et quand je commence le travail, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, hein? Ouais. Ça a été remonté. Ah, il a commencé à parler là-bas. Si on l'arrête, nous, on va rien faire. Ouais. Si on l'arrête, nous, on va rien faire. Mais je parlais pour qui? J'étais là pour défendre qui? Ouais. Donc, en gros, dans la même période, je commence le travail 1 mois, 2 mois. On m'appelle pour le problème de KPC, pour aller au jugement. Oui. Je suis même sorti pour dire que, si quelque chose m'arrive là, j'ai dit, c'est KPC. Voilà, vous comprenez? J'ai fait vidéo. Maintenant, j'ai informé tout le monde de ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, c'est son affaire là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas. On lui a dit de ne pas parler. Il va partir seul là-bas. Nous, on va rien faire. C'est ce qui a été dit. Je suis parti répondre à la convocation au tribunal. Moi, ma femme, mon neveu et l'homonyme de ma fille qui est venu m'accompagner. Donc, on est resté dans ça et ce problème-là est venu comme ça, petit à petit. J'appelais, je cherchais à joindre. Quand c'est arrivé jusqu'au coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé vocal à Tidiane. J'ai le vocal avec moi. Je lui ai expliqué toute la situation. Et quand il a fini d'écouter le vocal, il a dit, Djibril, waouh! Djibril, waouh! J'ai aussi son vocal. Il a dit, Djibril, waouh, mais je suis dépassé. Je suis choqué. C'est ce qu'il me dit, hein. C'est ce qu'il me dit. Et ce même Tidiane qui fait une sortie contre toi. Oui, après je lui ai dit, il faut tout faire pour le joindre
pour essayer de voir mon cas. Il m'a dit, d'accord, je vais appeler Shérif Diao. Je vais parler avec lui. Parce que lui, c'est le protocole du président. Après, le lendemain, il me revient, j'ai tous les vocals là avec moi. Il me revient en vocal, il me dit, ah, Gibril, j'ai appelé Shérif Diao. Il m'a dit qu'il est en communication là, il va me revenir. On m'a laissé dans ça. On va te revenir. On m'a laissé dans ça. C'est dans ça, on va te revenir là que je suis resté jusqu'à aujourd'hui. On va te revenir.